Que vous soyez totalement débutant ou véritable loup de Wall Street, l'investissement en bourse est un sujet qui passionne. Oui, mais voilà, il y a beaucoup de questions que se pose un investisseur à ses débuts. Est-ce que justement c'est un placement risqué ou est-ce que vous allez devenir riche très rapidement? Et même si vous décidez de passer le pas, il y a encore d'autres questions. Comment investir en bourse? Quand investir en bourse? Où investir en bourse? Et dans quoi? Bref, on trouvera vraiment des solutions et des réponses à toutes ces questions dans ce guide complet. Et à la fin, on va même passer un ordre en direct. Donc c'est parti. Dans l'imaginaire collectif, la bourse est un endroit où il y a plusieurs investisseurs aguerris qui crient, qui hurlent, qui vendent, qui achètent des actions au gré des variations du prix du marché. Oui, mais voilà, cette image est un petit peu désuète en ce moment et justement, cela est dû à l'arrivée d'Internet qui a un petit peu démocratisé justement ce type d'investissement et qui le rend bien plus accessible. Alors en 2024, qu'est-ce que la bourse? Eh bien, c'est une institution privée ou publique qui permet d'afficher le prix d'actifs standardisés et d'en faciliter les échanges dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour l'acheteur, mais aussi le vendeur. Il n'y a pas qu'une seule bourse, il en existe même plusieurs, et en voici quelques exemples des plus célèbres. Parmi toutes les bourses, vous pouvez en distinguer deux types, les bourses de matières premières, c'est-à-dire les métaux, les hydrocarbures, les céréales, ou alors de biens de consommation, en gros par exemple les diamants et les fleurs. Mais vous avez également les bourses de valeurs, les actions, les obligations, les produits dérivés et les OPCVM. Concernant les actions, cela correspond à des parts d'entreprise. Imaginez que l'entreprise est représentée justement par un gâteau divisé en plusieurs parts et donc ces parts sont des actions. Ces parts vous permettent donc de détenir un certain pourcentage de l'entreprise en fonction justement du nombre de parts de ce gâteau que vous détenez et également ces parts vous donnent plusieurs droits comme par exemple des droits à des dividendes s'il y en a, un droit de vote ou encore un droit à l'information. Concernant les obligations maintenant, c'est une dette moyen ou long terme que vous pouvez acheter contre des intérêts. C'est souvent des dettes d'État, comme par exemple vous pouvez acheter la dette française, mais pas que, cela peut également être des dettes d'entreprise. Pour les produits dérivés et les OPCVM, je m'y attarde pas dans cette vidéo pour pas trop l'alourdir. Si jamais vous avez des questions sur ce type de produit, n'hésitez pas et même je pourrais faire une vidéo à l'avenir. Finalement, un bon investisseur, c'est quelqu'un qui va utiliser le bon outil, c'est-à-dire la bonne enveloppe. C'est quelqu'un également qui va utiliser le bon produit, c'est-à-dire le bon investissement. Et enfin, quelqu'un qui va avoir le bon comportement, c'est-à-dire une vision portée sur l'avenir. La première des questions que se pose un investisseur, c'est quel outil choisir? Et bien là, vous avez trois enveloppes. Le PEA, le plan d'épargne en action, le CTO, le compte titre ordinaire et l'assurance vie. Concernant le PEA, eh bien c'est une enveloppe fiscale française car proposée par l'État français et uniquement l'État français, vous ne le trouverez pas ailleurs. Dans tous les cas, eh bien ce PEA, c'est un PEA par personne majeure, il faut être domicilié en France et le plafond de versement est limité à 150 000 euros. Les intérêts peuvent courir par la suite, mais le versement, il y a un plafonnement. Sachez qu'il existe également des PEA jeunes et des PEA PME que je ne développerai pas dans cette vidéo pour ne pas l'alourdir encore une fois. Et bien dans ce PEA, vous pouvez investir sur des entreprises et donc des actions de sociétés françaises ou européennes, voire même à l'international si vous investissez via des fonds indiciels, les fameux ETF. Détenir un PEA vous donne plusieurs avantages fiscaux. Et oui, en effet, puisque vous investissez dans des entreprises locales, on va dire, de type française ou européenne, eh bien l'État français vous donne une exonération au niveau des intérêts gagnés. Oui, mais cela dépend de l'ancienneté du contrat. En effet, si votre contrat PEA a moins de 5 ans, eh bien si vous retirez les fonds, vous allez payer la PFU, le prélèvement forfaitaire unique de 30%, donc aucun avantage. Mais si votre contrat a plus de 5 ans d'ancienneté, eh bien là, vous ne paierez plus que 17,20%. Pourquoi ce chiffre? Eh bien tout simplement parce que les 30% cités précédemment comprennent en fait 12,80% d'imposition sur le revenu et 17,20% de prélèvements sociaux. Et donc après 5 ans, on gomme l'imposition sur le revenu. Et le deuxième avantage, c'est que
tant que vous ne retirez rien du PEA vers votre compte bancaire, eh bien vous ne payez rien. Donc même si vous vendez une action avec une plus-value, tant que vous ne retirez pas, eh bien vous ne payez rien. Et ça c'est magnifique pour faire travailler les intérêts composés. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous remets le lien de la vidéo, elle a fait un véritable tabac, donc n'hésitez pas. Le PEA, vu que c'est un avantage fiscal français, vous pouvez l'ouvrir dans toutes les banques françaises, mais également chez quelques courtiers. Attention, tous les PEA ne se valent pas et c'est pourquoi je vous ai fait un comparatif des meilleurs PEA dans les banques en ligne. Je vous remets le lien de la vidéo si vous ne l'avez pas encore vu. Le comparatif des PEA dans les banques traditionnelles va bientôt suivre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. À titre personnel et de transparence, j'ai mon PEA chez Boursobank et donc on passera l'ordre ensemble sur ce PEA-là. Passons au compte titre ordinaire maintenant. Eh bien, c'est une enveloppe internationale qui permet d'investir sur toutes les actions françaises cotées. LVMH, Sanofi, Facebook, Amazon, mais aussi des obligations détenues en direct, des matières premières ou encore des produits financiers comme les ETF et les fonds d'investissement. En pratique, le nombre de CTO par personne n'est pas limité, ni les apports au compte. Le CTO, contrairement au PEA, n'est pas une niche fiscale, vous serez taxé au PFU, donc les 30% pour toutes les plus-values réalisées ou les dividendes perçus. Vous pouvez obtenir un CTO dans n'importe quel établissement financier ou courtier. N'oubliez pas l'assurance vie qui est une formidable enveloppe multi-support. Pour investir en bourse via cette enveloppe, vous devez choisir les fameuses UC, c'est-à-dire les unités de compte. Ce sont des fonds d'action, des obligations monétaires ou encore immobiliers. Comme le PEA, l'assurance vie permet de ne rien déclarer tant que vous ne sortez pas d'argent du contrat d'assurance vie. Ainsi, vous n'êtes imposable que lorsque vous faites un rachat sur votre assurance vie sur la part des plus-values réalisées. Enfin, sachez que si vous n'avez pas assez de temps ou pas assez de connaissances, vous pouvez également dédier la gestion de votre enveloppe. Et donc à ce titre, vous pouvez opter pour la gestion pilotée. Et donc là, vous allez avoir certains frais. Et oui, rien n'est gratuit et donc ce service se paie. À ce titre, je vous recommande de passer par exemple par Yomoney. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont agréés AMF et qu'en plus de ça, leur frais est quand même assez raisonnable, 1,60% de frais même pour les profils les plus dynamiques. Il n'y a pas de partenariat, mais à chaque fois en message épinglé, je vous remets tous les liens justement des sites que j'utilise personnellement, donc n'hésitez pas, il y a même pour la plupart des bonus de bienvenue, donc encore une fois, n'hésitez pas. La deuxième question que se pose un investisseur, c'est quel produit choisir? Soit vous investissez dans les actions ou soit vous investissez dans les ETF. Question assez délicate, mais éclaircissons le sujet. Si vous investissez directement dans une action, eh bien là, ce travail peut être assez chronophage puisque vous allez devoir sélectionner une société parmi des milliers d'autres et vous devez l'analyser. Une petite analyse fondamentale pour voir le secteur d'activité dans lequel elle exerce, les performances passées, présentes et pourquoi pas futures en fonction du contexte économique et macroéconomique. Et ensuite, vous allez dupliquer ce travail sur le nombre d'actions que vous voulez avoir. Si vous voulez vous diversifier sur 20 actions, donc 20 sociétés, vous devez analyser ces 20 sociétés. Ça peut être très chronophage. Les ETF maintenant, là, via un seul ordre, vous pouvez vous diversifier directement. Je m'explique, vous avez des ETF qui répliquent par exemple le CAC 40, c'est-à-dire les 40 plus grandes entreprises françaises. Et bien là, avec un seul ordre, vous êtes directement diversifié plutôt que d'investir individuellement sur ces 40 entreprises. Déjà, ça a plusieurs avantages. Comme j'ai dit, la diversification et deuxièmement, le coût. Vous ne passez qu'un ordre alors que dans l'autre cas, vous en passez 40. Bon, le CAC 40, c'est un exemple. Vous avez également le S&P 500 pour le marché américain et pourquoi pas l'ETF World pour les 1600 plus grandes entreprises du monde. Donc ça peut être très intéressant de se diversifier via les ETF. Alors oui, je veux bien comprendre que investir justement individuellement sur des actions peut paraître plus excitant que d'investir sur des ETF qui peuvent paraître plus monotones, mais il faut bien prendre en compte les risques. Et oui, en effet, si vous sélectionnez une entreprise, aussi belle soit-elle sur le papier, on a vu des très grandes entreprises qui ferment récemment dû justement à la suite des crises Covid. Et donc là, ça pardonne pas. Si vous êtes investi individuellement sur une entreprise, si elle ferme demain, vous perdez tout. Alors que si cette entreprise est diluée au milieu de centaines d'autres, là, tout simplement, si elle explose à la hausse, vous bénéficiez un petit peu de cette performance. Et si, elle sous-performe, voire, ferme, là, vous allez très peu le sentir passer dans votre investissement. Donc c'est pourquoi l'ETF, même s'il est plus monotone, peut être plus intéressant sur le long terme une nouvelle fois. Autre question qu'on peut se poser sur le produit, est-ce qu'il faut choisir un produit capitalisant ou distribuant? Là, la réponse, elle est toute simple en fonction de ce que vous souhaitez. En effet, un produit capitalisant, ça va être une entreprise qui va garder une grosse partie, voire la totalité de ses bénéfices
pour son développement. Et donc forcément, si elle se développe, elle va générer par la suite d'autres bénéfices et donc au niveau de son cours d'action, celui-ci va augmenter et donc vous aurez une plus-value. Pour le produit distribuant, et bien là, à l'inverse, au niveau de ses bénéfices, elle va en distribuer une partie, voire une très grosse partie sous forme de dividendes. Et donc là, eh bien vous voyez où je veux en venir. Si vous avez besoin de revenus passifs tout de suite, privilégiez un produit distribuant sous forme de dividendes que vous allez percevoir par exemple mensuellement. Ou si vous voulez vraiment avoir une vision long terme, eh bien privilégiez les produits capitalisants qui vont favoriser les intérêts composés une nouvelle fois. Enfin, dernier point, cela concerne le comportement. Et oui, et là je vais passer vraiment très rapidement puisque j'ai fait vraiment une vidéo très détaillée, je vous la remets en haut de votre écran, sur la psychologie de l'investisseur. La psychologie, cela n'a l'air de rien, mais c'est très important et de ce dans n'importe quel type d'investissement et donc l'investissement en bourse n'y échappe pas. En effet, imaginez que vous avez des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros d'investis et donc là, il y a une crise Covid. Eh bien, c'est des centaines, voire des milliers d'euros de perdus en négatif donc sur votre portefeuille qui sont annoncés. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vendez? Est-ce que vous gardez? Est-ce que vous rachetez? Et oui, et donc même à l'inverse, est-ce que si vous avez 40% de plus-value latente sur votre portefeuille, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous gardez, vendez ou rachetez? C'est vraiment dans ces moments-là, dans ces moments extrêmes que l'on va voir ce que vous valez en tant qu'investisseur et c'est là où vous allez apprendre à vous connaître vraiment en tant qu'investisseur. Allez regarder vraiment la vidéo une nouvelle fois, c'est très intéressant. Maintenant que vous êtes un investisseur aguerri, eh bien pourquoi et quand investir en bourse? Eh bien déjà, investir en bourse permet de développer son patrimoine avec un bon couple rendement-risque sur le long terme. Et ça, c'est très intéressant, mais il va falloir faire face justement aux fluctuations du marché. Un marché haussier, un marché baissier, ce qu'on appelle un bull market et un bear market. Alors déjà, pourquoi ces termes? Eh bien, bull market, bull vient du taureau justement parce que quand il attaque, le taureau va de bas en haut avec ses cornes comme un marché haussier. Alors que bear market, c'est un ours en anglais et donc quand il attaque avec sa patte, il va de haut en bas comme un marché baissier. Donc déjà, si tu as appris quelque chose, tu n'hésites pas, petit pouce bleu, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Alors justement, si vous développez des outils statistiques et des outils techniques, ou peu importe ce que vous appelez en hic, justement pour bien détecter le point bas pour acheter et donc le point haut pour vendre, vous ne pourrez que vous en rapprocher et ne pas le déceler à la perfection. Et donc là, c'est très intéressant de le comprendre. Il faut vraiment être neutre et un petit peu en retrait par rapport à ça, puisque 90% des professionnels ne battent pas le marché. Alors pourquoi nous, particuliers, on pourrait se targuer de le faire? Non, vraiment, il faut être assez neutre vis-à-vis de l'investissement en bourse et voir toujours sur le long terme. En plus de ça, les outils techniques et statistiques, c'est quand tout se passe bien. Une crise Covid et patatras, tout est foutu en l'air. Heureusement, une autre méthode existe, c'est la méthode DCA pour Dollar Cost Averaging. C'est-à-dire que tous les mois, vous allez investir la même somme d'argent. Et ce pourquoi? Eh bien, par exemple, si vous avez un mois de janvier qui performe, puis un mois de février qui sous-performe, eh bien, si vous avez investi la même somme d'argent, eh bien, vous allez ainsi lisser votre point d'entrée et donc vous allez venir gommer un petit peu ces fluctuations de marché. Et cela va être d'autant plus vrai sur du long terme. Et en plus de ça, vu qu'on a vu que sur le long terme, eh bien, le marché boursier est toujours haussier, eh bien, cela va vous permettre d'être gagnant sur le papier. Attention, comme à chaque fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc, ce qui est vrai actuellement ne l'est peut-être pas dans le futur. Donc, à prendre à chaque fois avec des pincettes. Malgré tout ce qu'on a vu ensemble précédemment, vous êtes un peu encore hésitant sur le comment investir en bourse. Eh bien, je vous propose de découpler justement 3 types de profils dans lesquels vous pourriez peut-être vous reconnaître. Vous vous considérez comme un jeune padawan, c'est-à-dire pas de connaissances et pas trop de temps à accorder à l'investissement en bourse. Eh bien, bonne nouvelle, simplicité peut rimer avec efficacité. Vous pouvez passer par l'assurance vie ou le PEA en gestion pilotée. Ainsi, vous ne faites aucune opération vous-même, c'est votre gérant qui fait tout pour vous selon votre profil défensif, équilibré, dynamique, voire même offensif. Vous pouvez même choisir une assurance vie investie uniquement en trackers à moindre frais. Je vous rappelle que vous pouvez par exemple passer par Yomoni. Deuxièmement, vous avez plutôt l'âme d'un Jedi, c'est-à-dire quelques connaissances et par exemple 3 heures de temps par semestre à accorder à l'investissement en bourse. Et bien là, vous pouvez investir sur le PEA ou l'assurance vie en gestion libre cette fois. Le PEA est une excellente solution si vous souhaitez vous investir un peu personnellement. Généralement, vous avez tendance à faire du stock picking, c'est-à-dire de l'achat et de la revente d'actions,
Mais pour bien vous diversifier, vous pouvez investir sur des ETF. Je vous le rappelle, j'ai sorti d'ailleurs une vidéo du top 3 des ETF sur le PEA. N'hésitez pas, elle a fait un véritable carton. Je vous remets le lien en haut de votre écran. Et pour rappel, eh bien, par exemple, avec l'ETF World, vous pouvez vous diversifier sur un grand nombre d'entreprises à l'international, donc ça peut être très intéressant. En assurance vie, vous pouvez également investir en bourse, en gestion libre de façon autonome. D'abord, il faut choisir une bonne assurance vie. Puis en gestion libre, vous pouvez investir sur une sélection d'unités de compte, c'est-à-dire des fonds d'investissement. Il s'agit d'une gestion mi-active, mi-passive, c'est-à-dire que vous choisissez vos unités de compte, mais ce sont les gérants qui vont gérer activement le reste. Troisième profil, vous êtes maître. La bourse, c'est une passion. En effet, vous pouvez investir en PEA et en CTO. Vous sélectionnez directement les actions des entreprises que vous souhaitez posséder, c'est-à-dire que vous n'investissez pas via des fonds, ni des trackers, ni une gestion pilotée, mais c'est vous qui achetez des actions en direct. Voilà, maintenant vous avez vraiment une vue détaillée sur l'investissement en bourse et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Et bien justement, je vous propose de passer ensemble un ordre en direct sur Boursobank où je vous le rappelle, j'ai mon PEA personnel. Ok, donc on se retrouve maintenant sur l'interface boursier de Boursorama. Alors Boursorama qui a changé de nom maintenant pour Boursobank. Et je vous rappelle également que j'avais fait une vidéo explicative justement de l'interface compte bancaire de Boursorama. Je vous remets le lien de la vidéo en haut de votre écran, n'hésitez pas. Et si vous voulez une vidéo vraiment complète de l'interface boursier, eh bien n'hésitez pas une nouvelle fois à me le demander en commentaire. Donc cette interface, eh bien on le retrouve ici et vous avez plusieurs éléments à votre disposition. Les dernières actualités, les actions, les indices, bref, pas mal d'éléments. Les indices également que vous avez en visualisation rapide ici avec leur performance, mais aussi quelques actions du CAC 40, les meilleures et les pires du jour. Bref, pas mal d'éléments une nouvelle fois. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce qui nous intéresse, nous, c'est justement de passer un ordre. Alors, je vais prendre une société au hasard. Je ne sais pas, une société française, puisqu'on est sur le PEA, je vous le rappelle. Il y a française et européenne et quelques internationales. Mais pour la plupart, je vais prendre une société française. Donc, par exemple, Orange, vraiment au hasard. Ce n'est pas un conseil en investissement une nouvelle fois. Et là, vous avez bien, un petit peu les mêmes données, mais spécifiquement à l'entreprise maintenant. Vous pouvez retrouver les actualités les plus récentes. Par exemple, ça peut être intéressant justement de voir qu'est-ce qui peut expliquer une hausse ou une baisse soudaine du cours. Souvent, c'est lié à des annonces de la société tout simplement. Et donc, vous avez plusieurs éléments. Et donc, vous pouvez également acheter ou vendre. Donc, moi, je vais partir du principe que je vais acheter une action. Alors, bon, vu l'heure à laquelle je tourne la vidéo, le marché Euronext est justement fermé, donc il y aura un petit pop-up d'erreur, mais le principe est le même et au moins vous aurez la visualisation. Donc ici, au niveau de l'achat, vous pouvez acheter soit une certaine quantité ou un montant. Alors moi, par exemple, je vais placer un petit ordre d'achat de 10 actions de la société Orange. Donc on voit que si j'achète au marché, eh bien ça me ferait un ordre à 105,30 €. Donc il y aura des frais aussi à prendre un petit peu en compte. Mais voilà. Vous avez deux possibilités, enfin plusieurs, mais on va se concentrer sur ces deux-là, soit un ordre au marché. L'ordre au marché, c'est très simple, c'est-à-dire que vous voulez à tout prix acheter tout de suite une action Orange. Vous le prenez justement au marché, c'est-à-dire peu importe le prix, le premier ordre qui passe, vous le prenez. Vous avez également l'ordre limité. Donc là, l'ordre limité, c'est sur lequel je vais placer mon ordre pour vous faire justement un petit exemple. Par exemple, moi je veux partir du principe, alors on a vu que justement le prix actuel est un peu plus de 10 €. Moi pour l'exemple, je vais faire un prix très agressif, on va dire par exemple 7 €. Automatiquement, ça m'a mis le total à jour. Donc moi je vais acheter 10 actions à 7 €, donc pour un total de 70 €. Et donc là, l'ordre limité, ça prend toute son importance parce que justement, cet ordre, il ne va se déclencher que lorsque justement l'action aura atteint ce prix unitaire. Et donc après, on peut choisir jusqu'à ce quand on veut mettre cet ordre-là. Donc par exemple, je dis que jusqu'à fin du mois, selon mes prévisions, ça peut être pas mal. Et bien voilà, vous pouvez placer maintenant votre ordre. Oui, effectivement, chez Boursorama, vous le savez, il y a un ordre minimal d'achat.
Donc il va falloir toujours dépasser ce plafond-là de minimum 100 euros. Donc effectivement, on ne pourra pas acheter que 10, vous pourrez en acheter par exemple 20. Donc c'est voilà, au moins vous avez l'exemple pour la vidéo. Donc si je passe maintenant cet ordre, vous voyez qu'il y a un petit récap justement de ce qui va se passer au niveau des frais, de mon solde qui va se faire après justement passage de l'ordre qui se fait. Et donc ça, c'est très intéressant et vous voyez également qu'ils me préviennent que moi j'ai fait un ordre assez agressif, donc qui est plus de 20% de décote du marché. Donc il y a peu de chances quand même que cet ordre soit pris dans les prochains jours. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et donc on a vu que investir en bourse possède de nombreuses règles. Et déjà, il y a la psychologie de l'investisseur. Comment allez-vous réagir, par exemple, durant une crise Covid, lorsque votre portefeuille fait moins 30, moins 40%? Est-ce que vous paniquez et que vous vendez tout pour limiter les pertes? Ou au contraire, vous profitez bien justement de cette période de solde pour racheter et profiter de futurs gains possibles à l'avenir? Je vous le rappelle, on est sur du long terme. C'est ça la psychologie de l'investisseur. Ensuite, il y a le type de produit. Est-ce que vous allez privilégier les actions via le stock picking ou les ETF? N'oubliez pas que 90% des professionnels ne battent pas le marché, donc il faut savoir rester humble face au marché boursier. Et c'est pourquoi les ETF sont des opportunités très intéressantes. Avec un seul ordre, par exemple sur ETF World, vous pouvez vous diversifier sur plus de 1600 entreprises, tant sectoriellement que géographiquement, voire monétairement. Donc là, c'est très intéressant. Ensuite, il y a également l'enveloppe fiscale. Est-ce que vous allez investir sur du PEA ou sur un CTO ou sur une assurance vie? N'oubliez pas également que le PEA et donc l'assurance vie sont des enveloppes fiscales et donc vous bénéficiez en fonction de l'ancienneté de contrat de certains avantages fiscaux comme par exemple une exonération d'impôt sur le revenu pour le PEA si vous avez un contrat de plus de 5 ans. Ça peut être très intéressant. Et enfin, dernière règle, ça va être votre méthode d'investissement. Est-ce que vous mettez tout de suite ou au contraire, vous privilégiez peut-être une méthode DCA, c'est-à-dire que vous investissez une même somme chaque mois pour lisser justement les fluctuations de marché et donc votre point d'entrée. Et vu que par le passé, on a vu que le marché était toujours haussier sur le long terme, alors attention, les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs, mais vu que par le passé, on a observé ça, normalement, à la fin, vous serez gagnant. Voilà toutes les règles de l'investissement en bourse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Dans tous les cas, en attendant, investissez, réfléchissez, devenez riche. C'était Mathias. Ciao, ciao.